à partir du verset 12. 12 et 13. Matthieu 24, versets 12 et 13. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du grand nombre se refroidira. Amen. Mais celui qui persévérera jusqu'au bout, jusqu'à la fin, sera sauvé. Amen. Nous allons prier. Bien notre Père Céleste, nous voulons, oh Dieu, te remettre ces cultes, prendre tout esprit qui ne confesse pas ton nom sous contrôle, dans le nom de Jésus. Oh Dieu, nous venons d'ouvrir cette Bible, nous avons la force de tourner les pages, mais c'est lui qui peut apporter la révélation sur toi. Père, nous sommes des êtres humains remplis de faiblesses, c'est vrai. Mais il t'a plu, oh Dieu, de pouvoir utiliser des vases de terre, des vases fragiles, afin de te révéler à ton peuple. Et nous voulons te remercier pour la grâce, Seigneur Dieu, que nous avons obtenue. Oh Dieu, d'être appelés tes enfants, des hommes et des femmes ayant lu ton esprit. C'est la plus grande bénédiction, oh Dieu, qui puisse être donnée aux êtres humains. Merci Seigneur Jésus pour cela. Nous voulons te recommander toutes choses et te prier d'être au contrôle de tout ce qui sera dit dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je reviendrai dans mon passage de Matthieu ici. J'aimerais vous lire quelque chose ici. Comme je vous disais, qu'en fait, vous savez vous-même, je vais vous lire un passage dans Hébreux chapitre 4. C'est un passage qui nous est familier. Pour vous dire qu'en fait, vous avez vous-même votre conscience par rapport à ce qui concerne la parole de Dieu. La parole de Dieu, Dieu traite avec l'homme dans son cœur et sa conscience doit rendre témoignage de ses rapports avec Dieu. Amen. Vous m'entendez? Amen. Dieu traite avec l'homme dans sa conscience, dans son cœur, et le cœur de l'homme rend témoignage de rapport qu'il a avec Dieu. Amen. 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 La Bible dit dans Hébreux chapitre 4, verset 12, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace. » Amen. Amen. La parole de Dieu est vivante et elle est efficace. Amen. 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 La parole de Dieu, ce n'est pas un livre d'histoire. Amen. Quand elle est là dans ta vie, dans ton cœur, elle agit. J'aimais beaucoup quand on chantait ici tout à l'heure, Dieu agit dans ma vie. C'est Dieu qui agit dans ma vie, c'est la parole. Amen. 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 Quand il est là, parce que Dieu est la parole. Amen. Dieu est esprit. Amen. Amen. Et Dieu l'esprit et la parole sont une seule chose. Amen. Jésus-Christ était la parole faite chair, Amen. en qui habitait corporellement la plénitude de la divinité. Amen. Amen. La parole de Dieu est vivante. Elle est efficace. C'est-à-dire qu'on fait ce qui est écrit dans la parole. Comme il est dit dans la Bible, que quand Dieu envoie sa parole, elle ne retourne pas à lui sans que cette parole ait accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Amen. Il suffit simplement que la personne qui l'écoute croit cette parole. Elle ne peut pas faire autrement que de produire des résultats. Amen. Je disais ici en semaine en parlant de la prière, parce qu'il y avait un verset qu'on avait cité ici en parlant de la prière, que la prière fervente du juste
a une grande efficacité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une prière qui arrive au résultat. Amen. De la même manière, la parole de Dieu arrive toujours au résultat. Amen. Dieu, la parole de Dieu, ce n'est pas la parole d'un homme. Lorsque Dieu parle et qu'il dit quelque chose, cela doit produire les résultats. C'est ça qu'on dit là quand on dit la parole de Dieu est efficace. En fait, tout ce qui est efficace, c'est quelque chose qui est capable de produire un résultat. C'est ça, l'efficacité. Donc, arrive aux objectifs qui sont fixés. Tout ce que Dieu a fixé comme objectif. Une personne qui écoute la parole, qui prend cette parole et qui la met en pratique, elle doit produire ce pourquoi Dieu l'a envoyé. Amen. Nous sommes ensemble. Amen. Elle est efficace. Efficace. J'aime bien cela. Oui. Et les personnes qui ont fait une expérience avec Dieu savent que la parole de Dieu est efficace. Amen. Il n'y a rien d'aussi efficace que la parole. Amen. Parce que la parole d'homme était un mensonge. Amen. Mais la parole de Dieu est la vérité. Amen. Pour ceux qui la croient, elle est efficace. Amen. Amen. Elle est efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Pénétrant jusqu'à partager la moelle et... Ah non, les joints, pardon. Jusqu'à partager, j'ai sauté une phrase. Jusqu'à partager l'âme et l'esprit. Jointure et moelle. Amen. 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 En fait, elle est pénétrante. Amen. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas une dimension en nous que la parole de Dieu ne connaît pas. Amen. Vous comprenez? Amen. Il n'y a pas un endroit en nous, parce que nous sommes formés du corps, de l'esprit et de l'âme. Mais la parole de Dieu entre dans toutes les dimensions. Il n'y a pas tout ce qui se trouve dans votre corps, la parole connaît. Amen. Ce qu'il y a dans votre esprit, la parole connaît. Ce qu'il y a dans votre âme, la parole connaît. Amen. Pourquoi je vous dis ça? C'est juste pour vous dire qu'en fait, si nous disons, comme je vous disais ici tout à l'heure, nous avons veillé des prières. Si vous venez. Si vous avez une raison, vous n'essayez même pas de dire au pasteur la raison qui ne cadre pas avec la raison pour laquelle tu n'es pas venu. Parce que Dieu connaît ton cœur et il connaît ce qu'il y a là-dedans. Amen. Dieu, il pénètre, il connaît tout. Et moi, je ne peux même pas un seul instant penser que telle personne n'est pas venue pour telle ou telle autre raison. Parce que moi, je ne la connais pas. Mais quand la raison est valable, elle est valable. Elle est valable par rapport à Dieu, elle est valable. Mais sachez que Dieu, le diable vous combattra pour que vous ne priez pas. Amen. Amen. Ça, c'est quelque chose que vous devez mettre dans l'esprit. C'est que le diable fera tout ce qu'il peut pour que vous ne puissiez pas prier. Parce que vous allez dire, vous savez, chaque fois quand on répète ici, que même pour prier dans nos maisons, c'est déjà compliqué. Oui. Amen. Amen. Pour déjà prier dans nos maisons, c'est déjà compliqué. Oui. Parce que nous savons que nous sommes dans un pays où il y a plein de corvées ici. Le diable va prendre ça, il va ramener ça, il va ramener tellement de choses. Plus le souci de la vie et tout un tas de choses qui ne vous permettent pas de prier. Mais quand vous avez l'occasion de venir dans la maison de Dieu, faites-vous violence, venez ici et priez ensemble. Amen. 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 Ça vous fera du bien et ça fera du bien à l'église. Amen. 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 Il y a beaucoup de choses, des grands progrès qui ont été engrangés. Alléluia. Grâce à la prière. Amen. Et nous voulons voir toute personne qui peut aider à soutenir cette cause-là. Amen. Parce que Dieu sera content que vous puissiez soutenir ça. De manière à aller de l'avant. Amen. Amen. Dieu veut être content de vous lorsque... Écoutez, ne venez pas ici pour les pasteurs, pour frère André ou pour qui que ce soit. C'est une relation, un rapport entre vous et Dieu. La même chose comme vous faites chez vous. Et sachez que Dieu vous bénira. Si vous le faites pour un être humain, vous êtes la personne la plus malheureuse qui existe. Et je vous dis la vérité au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est la vérité au nom de Jésus-Christ. Faites ça pour votre vie et pour soutenir la cause de la parole ici. Parce que nous sommes des soldats. Quand on chante ici, en avant soldats chrétiens.
Nous voulons être des véritables soldats, bien armés pour la cause et combattre du bon combat de la foi. La foi dans la parole. Amen. Et vous pouvez être sûr que parfois, comme je disais ici pendant la veillée, c'est parfois quand il y a 2-3 personnes que nous pouvons passer des meilleures veillées comme on n'a jamais eu. Amen. Nous pouvons passer des meilleures veillées comme on n'a jamais eu. Parce que dans ma tête, je ne regardais pas au nombre des gens qui sont là. Amen. Je sais qu'en fait, la seule chose qui me préoccupe, c'est être là même si je suis seul pour prier. Et comme je disais ici aux gens qui étaient venus pendant la veillée, si un jour il arrive qu'il n'y a plus personne qui prie, que tu restes la seule personne qui prie. Amen. Comme frère Branham disait, si on pense qu'il y a une personne va rentrer au ciel, dis-toi que c'est toi cette personne. Amen. C'est cette foi-là qu'on a besoin, frère. Et le temps n'est pas aux blagues. C'est de prendre position pour la parole de Dieu et aller de l'avant. Parce que le diable a sorti toutes ses armes de l'enfer. Amen. Il a sorti toutes ses armes de l'enfer. Vous allez voir, je me dis toujours, c'est même diabolique pendant la période des examens. C'est en ce moment-là qu'il y a la Coupe du Monde, qu'il y a toutes ces choses qui amènent la distraction. Et imaginez-vous qu'un enfant de Dieu va se mettre là peut-être devant la télé en train de regarder les coupes et des matchs de football pendant que la prière est en train de chauffer dans la maison de Dieu. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quelle est cette raison qui sera une raison valable pour laquelle vous allez dire, moi je ne vais pas aujourd'hui prier et je reste à la maison. Amen. Mais juste la parole de Dieu, elle est efficace. Elle est pénétrante. Toutes les dimensions de ton être, la parole de Dieu connaît. Elle entre là et en fait, nous voulons juste être sincères et honnêtes par rapport au Seigneur. Amen. Sincères et honnêtes par rapport au Seigneur. Parce qu'elle va entrer dans toutes les dimensions, entrer là-dedans. Si tu racontes des histoires, c'est encore mettre un peu de malédiction sur toi. Amen. Juste être sincère et honnête par rapport au Seigneur. Je ne condamne personne. Je ne condamne personne. Mais j'aimerais vous amener quelque part pour vous dire, nous sommes des soldats, réveillons-nous. Réveillons-nous. Ça fait déjà un moment que cette histoire-là où les gens sont de plus en plus absentes à la veillée des prières et continuent et perdurent. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Hein? Nous voulons être ensemble ici pour ensemble plaider ensemble. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. J'ai continué à vous lire Hébreu. Alors, d'être tranchante, pénétrante, jusqu'à partager esprit, moelle, jointure. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Vous comprenez? C'est pour ça que je vous dis que personne n'a le droit de juger qui que ce soit. Parce que dans tous les cas, la Bible dit que personne ne peut juger qui que ce soit. Le jugement est réservé à Dieu seul. Parce que Dieu connaît les intentions du cœur. Dieu connaît la pensée du cœur. Dieu connaît tout ce qu'il y a, des raisons que tu peux avoir qui sont valables ou qui ne sont pas valables. Il n'y a que Dieu seul qui les connaît. Je serais menteur si je vous disais, je sais la raison pour laquelle ou telle autre personne ne vient pas. Amen. La même chose, même à l'église. Amen. Mais nous voulons nous encourager de manière à aller de l'avant et lutter au combat. Amen. Amen. Connais la pensée du cœur. La pensée du cœur. Hein? C'est quelque chose de fondamental. Amen. Parce qu'un homme n'est rien d'autre que la pensée de son cœur ou les pensées de son cœur. Amen. Je vais vous lire encore autre chose. Juste avant d'entrer dans ma prédication dans Philippiens. Philippiens. Juste pour vous encourager. Philippiens chapitre 4. Verset 8. La Bible dit,
Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, écoutez-moi bien, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, amen, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. 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 Vous comprenez là où vous devez fixer vos pensées. Ne fixez pas votre pensée ou vos pensées dans des choses inutiles. Amen. Il faut que ça soit quelque chose. Qu'est-ce qui est vrai? Il n'y a que la parole de Dieu qui est vraie. N'est-ce pas? Que seule la parole de Dieu soit considérée comme vraie et la parole d'homme comme mensonge. Amen. Ce qui est vrai, ce qui est honorable. C'est pour ça que nous disons toujours, frère. Je ne suis pas encore rentré dans ma prédication. C'est juste un peu de dessert. Non, un peu d'entrée. Parce que les desserts, ça la fait. Ah, bon, vous voyez, on inverse. Bon, parce que c'est pas notre culture. Nous, quand on était là en Afrique, l'entrée, les desserts. Entrée, dessert, c'est des choses qu'on a appris après. Hein, les Européens, ils se connaissent entrée et dessert. Donc, et comme nous sommes dans la civilisation occidentale, il y a un peu d'entrée. Amen. 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 Donc, ce qui est honorable. Vous savez, lorsque vous voulez fixer votre pensée, il faut que ça soit quelque chose d'honorable. Quelque chose qui déshonore. Ou qui te déshonore, qui déshonore l'Église, qui déshonore Dieu. Un enfant de Dieu, on ne peut pas le trouver là-dedans. Amen. Amen. On ne peut pas te trouver dans quelque chose qui déshonore. Quand on va apprendre, oh, elle a fait ça. Wow. Il a déshonoré ses parents. Et est-ce qu'il va à l'église? Il va dans Agapao Tabernacle. Et c'est lui qui va voler. Non, ça déshonore. Amen. Amen. Que ce qui ne déshonore pas, soit l'objet de la recherche et de la fixation de votre pensée. Ce qui est vrai, évidemment, il faut rester là. Amen. Et qu'est-ce qu'il dit encore? Ce qui est pur. Il ne faut pas aller chercher à entrer dans de souillures. Vous souillez. Amen. Souillez le regard. Vous m'entendez? Amen. Souillez votre pensée. Vous savez qu'en fait, il y a des portes d'entrée. Oui. Les yeux sont les portes d'entrée. Oui. C'est une porte d'entrée. Ce que tu regardes, est-ce que ça ne te souille pas? Ce que tu écoutes, est-ce que ça ne va pas te souiller? Tout ce que tu fais, ce qui va te rendre impur. Amen. Il faut que ce qui est pur soit l'objet de ce que tu cherches et de ce que ta pensée cherche à fixer. Amen. Amen. Ce qui est honorable, ce qui est pur. En fait, c'est ça la vie chrétienne. Amen. Vous comprenez? Amen. La vie chrétienne, c'est ça. Oui. Maintenant, quand tu sais que tout ça, ça va, ça marche, tu peux dire, on peut crier les 7 tonnerres et les autres choses. Oui. On ne peut pas. Bon, j'ai mangé les rouleaux et j'ai fait toutes ces choses. Et si c'est le lendemain, on est tout le temps collé devant un programme obscène. Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. 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 Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Ah, ça c'est pas très réjouissant. Ce qui est honorable, ce qui est juste. Amen. Ce qui est juste. Ce qui est aimable. Amen. Ce qui est aimable. Vraiment, tu fais quelque chose et ça suscite l'amour, l'admiration dans ce que tu fais. Amen. Amen. Tu sais qu'évidemment, Dieu est content et il t'admire. Hein? Il peut te regarder comme il a regardé. Job, il pouvait dire,
à Satan, j'ai un fils qui est là sur la terre. Amen. Tu peux envoyer sur lui tout ce que tu veux. Tu peux faire passer. Je sais que celui-là, il est pur. Il est admirable. Il est aimable. Amen. Ce qui est aimable. Tout ce qui mérite l'approbation. Amen. Amen. Parce qu'il ne faut pas des choses qu'on désapprouve. C'est toujours là où on te trouve. Toujours tout ce qu'on désapprouve, hein, comme on appelle, et on a qu'on appelle des gens qui sont contre la loi, hein, hors la loi, hein, et hors la loi, même la loi des hommes, il est hors la loi, il ne respecte rien. Amen. Il ne respecte rien. Moi j'aime bien entendre William Branham quand il dit, même les codes de la route quand tu conduis, il faut respecter les codes de la route. Amen. 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 Parce qu'il m'arrive, quand je roule, je dépasse la vitesse. Mais je suis honteux de moi-même après. Amen. Amen. Et je dois me donner une discipline. Il faut respecter la vitesse. Amen. Ben, c'est une bonne chose. Parce que tu vas t'éviter même des amendes. Il faut respecter la loi des hommes. Il faut respecter la loi de Dieu. Maintenant, quand la loi des hommes commence à contredire la loi de Dieu, que la loi de Dieu reste au-dessus. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? La loi de Dieu est au-dessus. Parce que c'est une loi qui ne change pas. Amen. Les hommes vont faire une loi aujourd'hui. Le lendemain, ça sera un amendement de telle loi. Hein? Ça sera un amendement. Ils vont amender. Parce que c'est en fonction de l'évolution de la société. Mais il y a une loi qui n'évolue jamais, c'est la parole de Dieu. Amen. Je ne vais pas trop perdre le temps là. Amen. Mais c'est bien. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Ce qui mérite l'approbation. J'ai trouvé très beau ces petits chapitres quand j'ai lisé au matin. Alors j'ai dit, je vais faire ça, il peut t'entrer. Ce qui est vertueux. Amen. Non, pas, il y avait les vertus ici. Hein. Puis on revient sur les vertus de la pyramide. Ce qui est vertueux. Ah, mais quand on dit, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas des vertus. Hein? Est-ce que la colère est une vertu? Non. Hein? La colère n'est pas une vertu et ça mérite une désapprobation. Amen. Ça peut rendre quelqu'un impur. Parce que quand tu te couches en colère jusqu'au soir, évidemment, Dieu te dit que dans cet état-là, tu ne peux pas rester. Amen. Et parfois, vous pouvez rester là et jusqu'au lendemain. Mais même dans un ménage. Moi, j'avais déjà pris la résolution avec ma femme. Nous, bon, quand on parle, s'il arrive qu'on parle et qu'on ne s'entend pas, il faut vraiment qu'avant le coucher du soleil, il faut qu'on arrange. Amen. Amen. Et c'est des choses que vous devez arranger. Amen. Vous devez le faire d'une manière délibérée, prendre des décisions et dire, bon, voici, c'est comme ça que nous voulons conduire. Amen. Amen. Vous comprenez? Amen. Vous prenez des résolutions et vous donnez une direction. Je vais vous dire pourquoi. Parce que dans la vie chrétienne, quand on avait parlé ici de la persévérance, j'avais lu aux gens qui étaient ici en semaine qu'en fait, l'homme, chaque être humain doit avoir des objectifs. Ça, c'est William Branham qui enseigne ça. Amen. Tu dois savoir vers où tu vas. Qu'est-ce que tu veux faire? Il faut avoir une vision dans la vie. Amen. Et savoir que je dois agir comme ça. Je dois agir comme ça, en accord avec la parole de Dieu. Et quand la Bible dit persévérer, c'est-à-dire qu'en fait, il y aura des choses qui viendront pour que tu fasses les contraires. Mais tu dis d'une manière délibérée. Non, je vais faire comme ça. La puissance de la décision. Et l'homme doit avoir ça. Amen. Aller de l'avant. Parce que toutes ces choses-là qui nous éloignent de la présence de Dieu. Nous sommes censés vivre tout le temps dans la présence de Dieu. Amen. Vous allez bien? Bon. Tout ce qui est vertueux. Les vertus, nous savons, c'est la foi, c'est la patience, c'est la tempérance, et c'est la bonté, c'est l'amour et tout ça. C'est tout ça que nous savons qui sont des vertus. Alors, il faut que ce que nous faisons, notre vie, en fait, dans ma pensée, dans ma recherche, dans mon imagination, dans tout ce que je vais penser,
Il faut que tout cela soit l'objet de recherche de vertu, l'objet de recherche de justice, l'objet de recherche de quelque chose qui peut être approuvé par les hommes et par Dieu. Amen. C'est une démarche continuelle. Et un enfant de Dieu, Dieu ne va pas le mettre dans sa parole si ça n'était pas faisable. Et c'est ça, nous apprendre comment le diable agit. Nous ne les connaissons pas, les diables. Nous savons comment il agit. Et Dieu nous apprend comment il faut contrecarrer son action. Amen. Amen. Alors, si je continue comme ça, je ne vais pas prêcher. Ce qui est digne de louange, amen, soit l'objet de vos pensées. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bon, que le Seigneur vous bénisse richement. Alors, donc, je vous ai lu un passage ici, dans Matthieu chapitre 24. Je vais parler un petit peu, continuer un peu sur la prédication persévérée. Parce que l'iniquité se sera accrue. L'amour du grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Si nous disons que nous sommes sauvés, nous sommes des gens qui persévérons. Amen. Parce que sinon, ça serait une contradiction dans la Bible. Amen. Une personne, parce que je sais que vous allez me dire, bon, mais Dieu nous sauve, il nous a connus d'avance, il nous a sauvés, nous sommes fils de Dieu depuis toujours. C'est ce qui est vrai, n'est-ce pas? Que nous ne devenons pas fils de Dieu, bon, comme aussi la Bible dit que c'est celui-là qui écoute, qui reçoit la parole, bon, il va aussi naître fils de Dieu. Donc, il n'y a pas de contradiction dans la parole ni dans les messages. Mais je sais qu'évidemment, on ne devient pas fils de Dieu, on l'est depuis toujours. Amen. Mais si on est fils de Dieu, c'est qu'on est sauvé. Amen. Amen. C'est qu'on est déjà sauvé quand on est ici. Amen. Mais si tu es sauvé ici, tu persévères. Amen. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui persévère. Jusqu'à quand? Jusqu'à la fin. Aussi longtemps que la fin n'est pas encore là, c'est quelqu'un qui persévère. Il ne recule pas. Amen. Et je disais, en lisant la définition du dictionnaire, persévérer, c'est mettre en avant sa volonté, user de patience pour poursuivre des actions malgré les difficultés. Voyez? Amen. Donc, malgré les difficultés, en fait, on ne peut pas persévérer s'il n'y a pas de difficultés. Ça n'a aucun sens. Je persévère, mais il n'y a pas de difficultés. J'ai lu William Branham en lisant William Branham par rapport aux difficultés même lui-même auxquelles il était confronté et auxquelles il luttait, il persévérait. Il dit, voici la persévérance. C'est justement quand ça ne va pas, c'est en ce moment-là qu'on dit qu'on persévère. Amen. Amen. Il dit lutter malgré les difficultés. Amen. Malgré les difficultés, je lutte. Malgré les difficultés, je lutte. Parce que William Branham dit, nous ne sommes pas ici pour aller au ciel sur un lit d'aisance. C'est une vie de combat. Et on ne peut pas dire à la fin qu'on a combattu si on n'a pas les marques des combats. Amen. Et une personne qui combat, il lutte. Amen. Amen. C'est une lutte, c'est un combat. Amen. Ça veut dire qu'en fait, tu luttes contre les difficultés, malgré les difficultés, malgré ce qui arrive. Et les difficultés, je peux vous dire, moi-même ici, depuis le mercredi qu'on est revenu, je me disais, oh Seigneur, comment est-ce que je vais faire pour prêcher ici juste dimanche? Je me posais la question. On est revenu là où on était parti. Bon, on était... Mais quand je vous dis chaos, c'était vraiment vrai chaos. Vrai chaos. Et j'arrive ici, je retrouve des tonnes et des tonnes de travail. Bon, voilà. Bon, alors je vais commencer où? Plus tout ça. Mes frères, il y a un principe, c'est que Dieu doit passer d'abord. Amen. Amen. Dieu doit passer en premier. Amen. Il doit passer en premier.
Et s'il y a veillée de prière, nous devons venir veiller ensemble. C'est ce que je disais. Ce n'est pas qu'on n'a pas de difficultés. Ce n'est pas que c'est facile pour nous quand on vient. Mais c'est ça, c'est au milieu de toutes ces difficultés-là que justement, vous allez vous lutter contre les difficultés et vous allez de l'avant. Et je vous dis, ce sont des principes dans la vie. Et Frère Branham disait qu'en fait, une personne qui persévère, il dit la persévérance paye toujours. Ça paye toujours. Il disait ça dans les investissements. Il dit la persévérance paye toujours. Il dit si quelqu'un veut arriver à quelque chose, il doit persévérer. S'il ne persévère pas, il n'arrive à rien. Tu dois te fixer des objectifs et tu dois persévérer pour arriver à quelque chose. Et je disais, les gens du monde ont déjà volé les principes de Dieu. Ils les font dans leur vie de tous les jours. Amen. Hein? Ils les font dans leur vie de tous les jours. Tu vois, mais ils sont là, ils luttent, ils persévèrent et vous pensez que c'est facile pour des gens que vous voyez, oh c'était un grand homme. Mais il est un grand homme. Hein? Après, ça c'est les couronnements. Amen. Amen. C'est le couronnement d'un ensemble de souffrances et de tout un ensemble de choses. Amen. Amen. Et le diable fera évidemment de vous dire, bon, vous êtes fatigué, vous êtes fatigué. Mais c'est vrai que vous êtes fatigué. Ça, c'est un combat au niveau de la pensée. Mes frères, je vais vous montrer par les Écritures que nous avons appris à renverser les raisonnements. Amen. Amen. Tout raisonnement qui doit s'élever contre la parole de Dieu et contre la connaissance de Dieu, Dieu a dit nous devons les tenir captifs. Amen. Il faut les renverser et par la foi il faut renverser tout raisonnement. Amen. Et il faut maintenant que nous ramenons toutes ces pensées qui s'élèvent contre Dieu captifs à la parole. Nous avons les emprisonnés dans la parole. Parce que la parole de Dieu a la capacité de les contenir. Amen. Nous sommes ensemble. Nous savons que ceci s'élève contre Dieu. Ceci s'élève contre la parole de Dieu. Ceci s'élève contre la pensée de Dieu. Je sais que j'ai la capacité et je ferai une démarche délibérée de renverser ces raisonnements. Si c'est un raisonnement, une pensée qui vient pour me dire je suis fatigué, je dois parler à la veillée. Je renverse cela. Parce que Dieu a dit renverser tous ces raisonnements. Hein? Et quand il y a une pensée, merci Seigneur. Amen. Amen. Toute chose qui s'élève contre Dieu, toute chose qui s'élève à la conscience de la connaissance de Dieu, il faut les renverser. Amen. Amen. Et non seulement qu'il faut les renverser, mais il faut les captiver. Il faut les rendre captifs. Il faut l'emprisonner. L'emprisonner en quoi? À la soumission à la parole de Dieu. Amen. Il faut que tout arrive là. Nous sommes ensemble. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Vous aimez le Seigneur? Amen. Bon, alors, j'aimerais vous dire ici qu'en fait, nous sommes arrivés à la fin du temps. Le temps est arrivé à sa fin, frère. Nous pouvons avoir autant de priorités que nous pouvons avoir. Nous devons savoir une chose. C'est que le monde et tout ce qu'il y a dans le monde, aujourd'hui, arrive à la fin. Amen. Amen. Parce que Matthieu 24 ici vous parle des événements, des circonstances et de l'état du monde à la fin ici. Amen. Amen. Il dit quand on arrive, ici on aura des temps de famine. Et on sait que les famines, on voit des famines sous forme naturelle, visible, dans des pays comme la Somalie, comme dans d'autres pays. Même au Congo, là-bas, il y a la famine. Amen. Amen. Il y a la famine, et il y a la famine qui est due à la mauvaise conscience des hommes. Parce que les hommes sont en train de détruire ce que Dieu a fait. C'est la vérité, la parole. Amen. Quand on arrive à la fin, alors ces genres de choses vont continuer en augmentant. Parce que le cœur de l'homme va continuer à se tourner vers le mal. Amen. C'est tout le problème. Le cœur de l'homme va continuer à se tourner vers le mal. Et il va continuellement se tourner vers le mal. La pensée du cœur de l'homme sera continuellement tournée vers le mal. Et l'homme ne va rien faire d'autre que non seulement s'auto-détruire, parce que l'égoïsme et tout ce que l'homme fera en sorte qu'il va anéantir la parole de Dieu.
À travers le monde, nous voyons qu'est-ce qui crée la guerre. La guerre et tout ce bruit de guerre. Je sais qu'il y a la guerre spirituelle, elle est là. Et il y a la guerre que les hommes ont déclenchée. Parce que vous savez qu'en fait, tout ce qu'il y a dans les domaines spirituels, vous les voyez ici aussi, sous forme visible. Dieu veut nous apprendre des choses spirituelles à partir des choses naturelles. Il y a des guerres, des bruits de guerre, des famines. Amen. Et ici, on arrive à un moment où on arrive tout en allant à un moment où l'iniquité va continuer à s'accroître. Amen. Amen. Écoutez-moi bien. L'iniquité va continuer à s'accroître. C'est-à-dire que l'iniquité va continuer à monter. Et c'est l'iniquité, comme dit Frère Branham, c'est quelqu'un qui fait délibérément quelque chose qu'il sait qu'il ne doit pas faire. Amen. Une personne qui va détourner autant de millions pendant que les gens sont là en train de mourir de faim. Une personne qui va aller assassiner autant de personnes. Je ne suis pas politicien. Mais c'est la vérité de ce qu'il y a dans le monde. Vous arrivez, vous trouvez dans les administrations le fraude, les détournements. Amen. Il y a des injustices. Il y a tout un tas de choses que vous rencontrez dans la vie de tous les jours, que vous vous dites, ça véritablement. Mais là, il y a quelque chose qui dit aux gens là à l'intérieur d'eux, que ce qu'ils font là, c'est contraire à la parole de Dieu. Il sait que malgré que c'est mal, il le fait quand même. Amen. Et l'iniquité va continuer comme ça en grandissant. L'iniquité va continuer en grandissant. Jusqu'à ce que l'iniquité va arriver à son comble. Amen. Amen. L'iniquité continue à grandir. Tu sais ce qu'il y a à faire du bien, mais tu te détournes délibérément du bien pour faire ce qui est mal. Et non seulement que l'iniquité va continuer à croître, à s'agrandir, mais aussi il dit l'amour d'un grand nombre va refroidir. Oh, ça c'est bien triste. Ça c'est bien triste. Ça veut dire qu'en fait, au lieu que l'homme qui a commencé par la foi arrive à l'amour, comme la vertu suprême, parce que Dieu est amour, l'amour de Dieu, l'amour de la parole, l'amour des êtres humains que Dieu a créés, eh bien, au lieu que l'homme commence par la foi dans la parole et arrive à voir Dieu en lui, c'est le contraire qui s'est fait. L'amour du grand homme se refroidit. Et l'homme, les gens deviennent refroidis même par rapport à la parole. Et un refroidissement par rapport à tout ce qui concerne la parole de Dieu. Et puis, on se pose des questions, mais vers où on va? Amen. Il y a quelque chose qui ne va pas, frère. Maintenant, quand il dit l'amour du grand homme se refroidira, il dit au reste, mais celui qui persévérera, celui qui malgré les difficultés, qui malgré les oppositions, qui malgré les luttes, qui malgré tout ce qui arrive, il tient bon jusqu'au bout. Ça, c'est la part qui est réservée à ceux qui sont sauvés. Mais nous disons que nous sommes sauvés, oui, sauvés par grâce au moyen de la foi. Mais c'est la même personne ici, c'est le même esprit qui a écrit ça, qui a écrit ces versets. Vous voyez? L'amour du grand nombre se refroidira. C'est le moment de montrer notre amour par rapport à la parole de Dieu. Amen. Amen. De montrer que nous aimons Dieu. De prouver que nous aimons les uns les autres. Ça, c'est la part des gens qui sont sauvés. Amen. Amen. Frère, vous savez qu'en fait, quand j'ai voulu que le monde est arrivé à la fin, ce monde ici, la Bible déclare qu'aussi vrai que le monde d'autrefois, antédiluvien, a été détruit par l'eau, ce monde ici est réservé pour le feu. Amen. Et quand je vous dis que l'homme a détruit, il a détruit le monde. Il a détruit tout ce que Dieu a créé. La déforestation, par-ci, par-là. L'industrialisation, on est en train d'extraire tout au niveau de minéraires, au niveau terrestre. La charpente de la terre est complètement déformée.
Et la terre sera complètement dans un état de déséquilibre. Amen. Tout ce que Dieu a placé par endroit, l'homme est en train de tout détruire. La pollution, l'homme est en train de détruire avec ça. En fait, il y a tous ces éléments, toutes ces destructions sur le plan physique, matériel, et il y a une destruction aussi sur le plan spirituel. Amen. De la même manière, les églises font des dégâts. Amen. Les églises font des dégâts au niveau spirituel et le diable est en train de faire des dégâts sur le plan spirituel. Mais il y a une partie du peuple que Dieu a destiné au salut. Cela, la Bible déclare que leur amour ne va pas aller en refroidissant, mais leur amour va aller en grandissant. Alors, nous devons surveiller notre cœur. Amen. Nous devons surveiller notre positionnement par rapport à la parole de Dieu. Où est-ce que nous nous trouvons par rapport à la parole de Dieu? Amen. Le diable agit. Mais nous venons de chanter ici que Dieu agit aussi. Amen. Dieu agit par la parole. Amen. Il agit par la parole et par la puissance de son esprit. Amen. Parce que tout ce que le diable amène et tout ce que le diable peut introduire dans les églises, l'esprit de Dieu s'élève et vous dit, ce n'est pas ça, l'esprit n'est pas ça. Voici les plans. Je vous dis, frère Branham, il y a un plan, il nous a donné un plan. Le plan, c'est ici la parole de Dieu. Il dit, suivez les plans. Si tu veux arriver à Anvers, il y a un plan. Il y a une route qui mène à Anvers. Amen. C'est les combien? Et 19. Et 19. Voilà. Et A12. Et A12. Bon, voilà. Ça, c'est bien connu. Hein? Et 19 et A12. Mais maintenant, si vous prenez les E42, vous aurez du mal d'arriver à Liège, à Mons. Hein? Non. Et Anvers, c'est parce que E19, il va aussi jusqu'à Mons. Amen. Amen. Donc, il y a un plan. Et tout ce que Dieu nous demande, c'est de suivre les plans. Alléluia. Et les plans, c'est quoi? Il te dit, regarde, surveille. Tu sais qu'au temps de la fin, l'amour du grand nombre refroidit. Amen. Toi, ce n'est pas ça ta part. Parce que tu es appelé au salut, tu es quelqu'un qui doit bouillonner dans la foi. Tu dois continuer à bouillonner dans la foi. Tu dois bouillonner dans l'espérance. Tu dois bouillonner dans la prière. Tu dois bouillonner. Parce que si le diable vient, il dit, mais tu persévères. Je ne te dis pas que ça sera facile. Je sais que ça sera difficile, mais persévérer, ça veut dire lutter malgré la difficulté. Il n'abandonne pas un enfant de Dieu. Amen. Ça, c'est la part des gens qui sont sauvés. Vous aimez le Seigneur? Oh, j'aime bien le Saint-Esprit. Une fois que vous commencez à être un peu refroidi, le Seigneur vient et dit, non, ce n'est pas là ta part. Dis ma fille, toi tu n'es pas là-bas. Ça c'est pour les gens qui seront perdus. Toi tu es de l'autre côté ici. Toi positionne-toi là-bas. Amen. Parce que Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Ne pensez pas que si vous faites quelque chose que Dieu n'a pas approuvé, il va vous rejeter pour toujours. En fait, il te corrige, il te dit ce que tu dois faire. Je vais vous lire dans les Écritures. Amen. Revenez dans la parole, frère. Et si nous devons soutenir la cause de la parole, j'aimerais que les jours que nous avons veillé de prière ici, que si vraiment il faut que tu aies une raison, et j'aimerais que la parole de Dieu qui pénètre le cœur de chaque personne puisse entrer là-dedans pour évidemment qu'elle te condamne là à la maison et que te dise tu ne dois pas rester ici. Parce que tu es celui qui doit lutter pour la parole de Dieu. Ta place est ici. Amen. Juste continuer à aller de l'avant. Amen. Vous savez, quand il dit l'iniquité du grand nombre va s'accroître, mais c'est exactement ce qui est arrivé au temps passé. Parce que Dieu laisse toujours que le mal continue à grandir. Parce qu'en fait, il va former deux lignes, deux schémas complètement opposés. Les uns empruntent une ligne, l'autre va emprunter l'autre ligne. Comme Judas est venu sur la terre, il est retourné à sa destination. Nous avons une autre destination. Notre destination, c'est le ciel. Et nous travaillons pour ce qui concerne la destination du ciel, c'est-à-dire nous persévérons quoi qu'il arrive. Parce que nous sommes appelés au salut. Vous aimez le Seigneur? Dieu vous bénisse. Alors je disais qu'en fait, au temps passé, c'est ça qui est arrivé. Je vais vous lire un peu ici un verset et je vais vous lire le message.
Dans Genèse, au chapitre 15. Genèse chapitre 15. Je vais commencer à partir du verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que ta descendance sera étranger dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Amen. Et ils sortiront avec des grandes richesses. Amen. Toi, tu iras en paix. Verset 16. À la 4e génération, ils y reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Amen. Amen. Dieu a fixé là un terme pour la visitation d'Israël. Écoutez bien, je vous parle des événements du temps de la fin. Dieu a fixé un terme à la visitation d'Israël. Nous savons que nous sommes arrivés ici, nous sommes au temps de la fin. Quand nous allons arriver dans la 70e semaine, parce que nous sommes en Belgique, 70e semaine de Daniel. Donc, il y a un temps qui avait été fixé au peuple d'Israël. Après, il y a un temps qui a été fixé aux nations. Et vous comprendrez d'ailleurs, si Dieu nous permet, nous en donne l'occasion, on parlera un peu de l'année 1977 parce que Frère Branham a calculé ça à partir de ça. Amen. Dieu avait fixé un terme pour le peuple d'Israël, pour leur visitation. Et puis il avait dit, bon, il y a autant de semaines qui seront allouées à ton peuple. Et on arrive ici à la 70e semaine. C'est-à-dire la 70e semaine de Daniel. Dans la deuxième partie de cette semaine, parce que c'est une semaine qui se divise en deux parties, les 3 ans et demi qui ont eu lieu au temps de Jésus-Christ, et les 3 ans et demi qui auront lieu à la fin des temps ici, quand l'épouse sera dans l'enlèvement. Amen. 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 Ça, c'est la dernière semaine de Daniel. Alors, il dit maintenant, quand Israël sera visité, en ce moment-là, pour qu'on arrive à la visitation d'Israël, il faut que le péché des Amoréens ici arrive à son comble. Mais nous savons que quand le péché des Amoréens arrive à son comble ici, il y a une destruction qui arrive. Amen. Pourquoi? Parce que l'épouse ne passe pas par la tribulation, mais avant que l'épouse, quand l'épouse va à l'enlèvement, il reste simplement le fléau derrière. Amen. 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 Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Donc, quand on voit, parce que les Amoréens, ce sont les gens des nations. Lorsque le péché des Amoréens va arriver à son comble, alors en ce moment-là, c'est en ce moment-là que Dieu va visiter ici Israël. Et nous savons qu'Israël est notre horloge. Nous savons, nous voyons là où il se trouve maintenant. Et nous savons qu'à tout moment, tout peut arriver. Dieu peut retourner traiter avec ce peuple-là. Évidemment, pour les nations, ça sera déjà trop tard et fini. La grâce sera terminée ici. Ça sera tout. Et l'église sera au ciel. Et nous voyons que tous les signes sont là. Et l'iniquité ici, la Bible dit que l'iniquité du grand nombre va s'accroître jusqu'à ce que, comme au temps passé, le péché des Amoréens va arriver à son comble. Alors en ce moment-là, c'est fini pour les nations. Et Dieu tourne ce regard vers Israël. Et nous voyons qu'Israël, qui est notre horloge, ils sont déjà dans leur batterie. Tout peut arriver à tout moment, frère. Tout peut s'arrêter chez les nations à tout moment. Pourquoi? Parce que si vous regardez 30 ans en arrière,
les péchés qui n'étaient pas péchés, qui n'étaient pas légalisés, les choses sont en train de prendre toujours des dimensions, des proportions. Tout ce qui était honteux devient quelque chose de normal et de banal et légalisé. Et ça va continuer comme ça à monter, à monter, à monter. Jusqu'à ce que ça va arriver à la fin, à son comble. Et Dieu va dire, bon maintenant, les termes est atteint. Alléluia. Amen. Amen. Et nous savons que pendant ce temps-là, alors que l'iniquité du grand nombre s'accroît, nous savons que les justes continuent à persévérer. Parce que celui qui pratique la justice va continuer à pratiquer la justice. Celui qui se souille va continuer à se souiller. Amen. Il y a deux lignes qui sont complètement opposées. Amen. Le temps est passé. Il fait plus tard que vous pensez. Amen. Le péché continue à augmenter à une telle vitesse. Amen. Et nous sommes dans une société où tout est libéralisé, tout est banalisé. Si on peut arriver jusqu'à permettre que des êtres humains puissent se marier avec des animaux, vous auriez pu penser une telle chose auparavant? C'est ce qui est sale, ce qui est dégoûtant. Amen. C'est une abomination. Nous sommes ensemble. Amen. Il y a des choses qu'on ne peut même pas prononcer qui arrivent. Les droits de l'enfant. L'enfant a tous les droits et n'a aucun devoir. Amen. C'est pas comme ça que nous éduquons les enfants. Parce que nous savons que c'est contraire au principe de la parole. Un enfant doit du respect à ses parents. Amen. Amen. Parce qu'il y a un commandement qui est rattaché à ça. Tu seras heureux, tu seras béni. Amen. Et il y a des choses qui arrivent aujourd'hui où les gens ne savent même plus certains malheurs qui sont dans la société, d'où ça vient. Parce qu'un enfant qui ne respecte pas ses parents, il y a une malédiction qui l'accompagne. Nous sommes ensemble. Il y a toutes ces choses. Et j'aimerais vous dire, nous sommes dans la société occidentale. La femme a des droits ici qui ne sont même pas écrits dans la parole de Dieu. Vous m'écoutez bien? Et elle peut prendre une attitude qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Et tu vas arriver dans une église où la femme peut tout se permettre. Elle peut tout faire. C'est comme ça, c'est l'égalité des sexes. Parce que c'est encore une autre loi. Il faut que chaque personne respecte sa place. Amen. Nous ne pouvons pas attendre le salut. On ne peut pas attendre d'aller au ciel si tout le monde se comporte n'importe comment. Amen. Chaque personne doit respecter sa place. Amen. La femme doit respecter sa place. L'enfant doit respecter sa place. Hein? Nous, dans une église, les croyants doivent respecter sa place. Les ministres à sa place. Les pasteurs à sa place. Chaque personne a sa place. Parce que dans une société où il n'y a pas d'ordre, là où il y a le désordre, Frère Branham dit, juste regardez l'équilibre que Dieu a mis dans la nature. Il dit, il a mis un tel équilibre dans la nature. Tu as les étoiles d'un côté, tu as la lune de l'autre côté, tu as le soleil, et tout cela cohabite dans un équilibre parfait. Mais une fois que la lune va bouger de place, il y aura des raz-de-marée. Amen. Et si la lune bouge de beaucoup de sa place, c'est clair qu'il y aura une inondation sur la terre. Vous comprenez? Parce que quand il n'y a pas d'ordre, et quand il y a le désordre, et quand il n'y a pas, on ne sait pas qui est qui fait quoi, et après on est dans une confusion complète et totale, alors en ce moment-là, Dieu ne sait pas travailler. Amen. Vous comprenez? Amen. Dieu ne sait pas travailler dans de telles conditions. Il faudrait que dans nos maisons, frère, qu'il y ait, parce que Frère Branham dit ceci, le pilier d'une église, c'est d'abord la maison. Amen. 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 Dites-moi, frère, si une femme ne sait pas reconnaître sa place, et qu'il y a toujours du désordre tout le temps dans un ménage, vous croyez que vous allez ramener l'Esprit de Dieu ici? Ça sera le désordre ici. Et c'est la jungle. Et on viendra ici, on va commencer à sauter, à sautiller.
alors qu'on sait que c'est le chaos et l'anarchie. Amen. Amen. Parce que la colonne vertébrale d'une église, c'est d'abord les foyers. Il faut d'abord qu'il y ait de l'ordre, que l'ordre soit placé là-bas, frère. Amen. Qu'il y ait de l'ordre là-bas. Alors en ce moment-là, nous pouvons aller dans l'autre étape. Il faudrait qu'il y ait une structure, quelque chose d'organisé. Amen. Nous sommes ensemble. J'ai dit qu'il y aura des dictateurs dans les ménages. Parce qu'un homme qui aime sa femme doit prendre soin de sa femme. Amen. Doit prendre soin de sa femme comme il prend soin de son propre corps. Vous comprenez? Et c'est comme ça qu'un homme doit agir. Quelqu'un qui est dans le bon sens. Parce que sinon, il ne fera rien d'autre que lui-même mettre du désordre dans sa propre maison. Mais sœurs, je vous dis ça parce que nous sommes dans une société où, évidemment qu'il y a tellement de droits. Il y a tellement de droits qui sont donnés, qui sont contraires à la manière dont Dieu a fixé les choses, qu'après on se retrouve dans une anarchie et dans un chaos total. On ne sait plus qui est la tête. Et on ne sait plus. Est-ce que nous sommes ensemble? Il est temps que nous puissions revenir à la parole de Dieu. Amen. Il est temps que nous puissions revenir à la parole de Dieu et aller de l'avant. Je sais que ce n'est pas très social cet évangile. Mais nous avons besoin d'un évangile à l'ancien mode. Amen. Où nous pouvons voir l'Esprit de Dieu opérer au milieu de ses enfants. L'homme, par son intelligence et par sa sagesse, a détruit ce que Dieu a fait. Il a détruit le monde que Dieu a fait. Il a détruit la nature. Il a tout détruit. Et tout est complètement dans un état chaotique. Et il va continuer à détruire. Mais si tu détruis ce que Dieu a fait, Dieu te détruira. Amen. Tu détruis ce que Dieu a fait, Dieu va te détruire aussi. Et comme nous savons que l'homme ne fait que détruire ce que Dieu a fait, donc il est inévitable qu'il sera détruit. Il est en train de s'auto-détruire. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. C'est ça. Donc, l'iniquité des Amoréens, il faut que cette iniquité arrive à son comble, que la coupe soit pleine de débord. Alors en ce moment-là, le temps de la visitation d'Israël. Amen. Le monde arrive à la fin. Et quand Dieu se tourne vers Israël, il n'y a plus de temps pour les nations. Amen. C'est ça que j'aimerais vous faire comprendre. Alléluia. Et quand on voit dans la ligne où on voit les choses, nous savons qu'il peut être beaucoup plus tard que nous le pensons. Amen. C'est le moment de pouvoir nous appliquer à la parole, frère. C'est le moment de revenir dans les Écritures. C'est le moment de revenir dans la Bible. Et de pouvoir nous accrocher à la parole de Dieu et d'aller de l'avant. Amen. Et donc, vous savez que c'est que le diable combat. Et frère Branham a dit, la plus grande bataille jamais livrée, c'est le livre dans la pensée humaine. Amen. Et même au moment où je prêche là, frère Branham dit, il y a deux camps qui sont formés. Amen. Il y a les gens qui agissent avec la foi, et puis il y a les doutes qui s'installent chez d'autres personnes. Amen. Nous, c'est la foi, par la foi que nous sommes sauvés. Amen. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi, je voulais dire, parce qu'il faut citer les Écritures comme il faut. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de la parole de Dieu. De la parole de Christ. Mais alors, depuis le jardin d'Éden, qu'est-ce que l'ennemi a fait? Au niveau de la pensée, c'est là qu'il a combattu la parole. Parce qu'il sait que la plus grande chose qui avait été donnée à l'homme, c'était la parole de Dieu. Et il est arrivé depuis lors, il a combattu l'homme depuis là-bas. Je vous lis quelque chose ici. Donc, le diable combat l'homme au niveau de la pensée. Et comme la Bible a dit, celui qui va persévérer jusqu'au bout, jusqu'à la fin sera sauvé. Frère Branham dit ceci.
Lorsque nous venons ici, pourquoi est-ce que nous devons persévérer, lutter? C'est parce que nous avons un objectif, c'est regarder la fin. Vous savez, ce qui compte pour nous, c'est la fin. Amen. Amen. Ce ne sont pas les épreuves et les choses que nous rencontrons sur le chemin qui comptent. Ce qui compte pour nous, c'est la fin. Et la fin, c'est le couronnement qui nous attend. Amen. Écoutez, frère Branham dit ceci, dans la prédication, l'alliance confirmée d'Abraham. Prêché le 18 mars en 61. Au paragraphe 82. L'alliance confirmée d'Abraham, prêché le 18 mars, paragraphe en 61, paragraphe 82. Frère Branham dit c'est ça. Regardez la fin et restez d'aplomb. Amen. Regardez la fin et restez d'aplomb. Quelqu'un qui reste d'aplomb, en fait, il ne bouge pas. Amen. Amen. Il n'est pas ébranlé quoi qu'il arrive. Pourquoi? Parce qu'il regarde la fin. En fait, au verset 81, il venait juste de donner l'exemple de cet homme qui roulait à bicyclette. C'est une histoire qui a déjà été racontée ici à plusieurs reprises. Il roulait à bicyclette, mais il n'était pas la personne la plus performante dans les gens qui couraient. Les autres personnes qui étaient engagées dans la course étaient devenues nerveux du fait qu'il regardait tout le temps entre les jambes, il regardait les obstacles, il regardait à gauche, à droite. Mais il dit, celui-là, lui, il avait ses yeux fixés à l'objectif, à la fin. Amen. Amen. Ses yeux étaient constamment fixés à la fin. Et il a persévéré malgré... Il n'y a personne qui avait pronostiqué la victoire à cet homme-là. Amen. Amen. Il est resté sur sa bicyclette, juste regardant la fin. Il a considéré la fin. Alors frère Branham dit ici, c'est ça, regardez la fin. Regardez, il dit, restez d'aplomb. C'est-à-dire, ne bougez pas, jusqu'à quand vous regardez la fin. Continuez simplement à avancer. Frère Branham dit ceci, je serai découragé ce soir, ni t'étais cela. Amen. Vous comprenez? C'est clair que je peux comprendre que c'est quelqu'un qui n'a pas constamment dans sa tête que la fin, c'est le couronnement, c'est la vie éternelle, toutes ces choses ici de ce monde vont passer. C'est clair que s'il n'a pas cet objectif constamment dans sa tête, il ne trouvera pas d'intérêt pour qu'il vienne soutenir la cause ici. Il ne va pas trouver d'intérêt pour qu'il vienne ici s'il n'a pas de raison valable. Parce que si tu as une raison valable, c'est clair que je parle ici quand on n'a pas de raison valable. Bon, parce qu'il ne comprendra pas pourquoi il doit donner tant d'énergie. Pourquoi il doit lutter, pourquoi doit-il persévérer? Mais celui-là qui va persévérer, qui va trouver des motifs et des raisons de pouvoir persévérer, c'est celui qui a le regard fixé sur la fin. Amen. Je sais que mes regards sont fixés sur la fin. Parce que frère Branham dit, il donnait l'exemple à lui-même. Juste par rapport à ses découragements. Et pour l'encourager, pour le fortifier un peu, le Seigneur l'a fait passer au-delà du rideau des temps. Pour lui montrer un petit peu ce qui s'est passé là-bas et comment les gens étaient quand ils se posaient des questions. Amen. Et nous savons qu'il y a véritablement la vie après la vie. Nous savons que quand on meurt, quand vous mourrez, vous avez un autre corps, un corps théophanique que vous revêtez, vous passez de l'autre côté et vous êtes aussi vivant, aussi conscient que vous êtes ici. Oui. Nous sommes ensemble. Amen. C'est pour ça que quand l'apôtre Paul il dit, ne soyez pas comme les païens qui sont sans espérance. Parce que celui qui est sans espérance, quand il est face à la mort, il va pleurer ici, il est inconsolable. Parce qu'il n'a pas d'espérance. Amen. Mais le chrétien, parce qu'il sait ce qu'il a de l'autre côté, il connaît ce qu'il y a à la fin.
il sait qu'évidemment, il dira comme l'apôtre Paul, la mort est pour moi un gain. Amen. Amen. Sachez qu'en fait, ici, nous sommes dans un champ de bataille. Quelqu'un qui part d'ici et qui part avec l'épée dans la main, il va se reposer. Sa condition est certainement autant de fois meilleure que la condition des gens qui continuent le combat ici. Amen. Amen. Mais si Dieu veut continuer encore, veut que vous continuiez encore le combat, continuez le combat. Amen. Parce que c'est dans ce but-là que Dieu vous a placé ici. Amen. Mais ayez le regard fixé sur la fin. Amen. Parce qu'alors en ce moment-là, même s'il y avait un découragement, vous allez trouver des motifs pour rester debout. Restez ferme et stable et persévérer. Amen. Amen. Qu'est-ce que c'est que la vie de ce monde? Un de ces jours, elle sera terminée. Et nous attendons une chose, c'est la récompense. Amen. Alors, frère Madame dit, je serai découragé ce soir, ni t'étais cela. Je regarde la fin et je reste d'aplomb. Continuez à avancer. Peu importe ce qui arrive, continuez simplement. Amen. Amen. Il dit, ne regardez pas cela. Continuez simplement à regarder la fin. C'est la fin que vous rencontrerez Dieu. Amen. C'est à la fin cela que la récompense, les récompenses sont distribuées. Amen. Amen. Il dit, ne tombez pas ici. Continuez jusqu'à la fin. C'est lui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. 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 Donnez une main d'acclamation au Seigneur. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Ayez vos regards fixés sur l'objectif. Amen. Amen. Dites-moi ici, s'il y a un enfant ou même un étudiant, les étudiants, s'il y a un étudiant qui a un objectif, vraiment d'avoir une bonne qualification, il va trouver des motifs pour étudier. Hein? Et dites-moi, quelqu'un qui n'a pas d'objectif et qui ne voit pas la fin de ce qu'il fait, en fait, il sera toujours comme ça, errant. Aujourd'hui, il va embrasser ça. Le lendemain, il va embrasser autre chose. Parce qu'il n'a pas d'objectif. Il ne sait pas vers où il va. Amen. Et parfois, vous allez voir celui-là, celui que vous appelez là, le médecin qui est là aujourd'hui. Mais vous ne savez pas combien il a bossé. Hein? Parce qu'il avait un objectif. Bon, mais je vais dire, toutes ces choses, c'est les choses du monde. Mais c'est juste pour vous montrer, à partir de ces choses-là, des choses naturelles, pour que vous puissiez comprendre les choses spirituelles. Amen. Amen. Parce qu'il a le regard fixé sur la réussite. Il veut réussir. Et il veut arriver à quelque chose, à décrocher son diplôme. Alors qu'est-ce qu'il va dire? Je dois travailler. Amen. Je dois bosser. Amen. Et vous savez, parfois, celui-là qui arrive là, quelqu'un dans le monde va commencer à les jalouser, à l'envier pour rien. Mais vous ne savez pas que peut-être pendant ce temps-là, tu dormais, tu ne voulais pas travailler. Amen. C'est la même chose que nous disons aux enfants tous les jours. Si un enfant, alors, il vient tous les jours, il jette ses affaires là-bas, il dort. Tu lui dis, mais travaille, il ne travaille pas. Bon, alors, et puis à la fin, tu vas trouver les gens qui sont dans le monde les plus jaloux des autres. Mais lui, là, il se prend pour qui? Qu'est-ce qu'il fait? Il se prend pour qui? Mais travaille! Amen! Reste accroché! Il y a un objectif! Il y a une fin que nous devons attendre! Amen! C'est la même chose par rapport à la vie spirituelle. Vous allez voir que quelqu'un qui va arriver quelque part avec Dieu et qui fait des expériences avec Dieu parce qu'il persévère, il travaille, il se consacre. Amen! Il est dans la consécration. Alors, il va se retrouver en présence d'un incroyant qui, quand il dit Dieu guérit les malades, parce que j'ai fait l'expérience et je l'ai vu. Mais il est toujours dans les doutes. Ne l'écoutez pas, les doutes n'arrêtent pas Dieu. Amen. Vous avez l'obligation de vous consacrer. Restez consacrés pour vivre tout près de Dieu. Il y a un objectif à la fin, c'est la vie éternelle. Et que tous les petits combats de ce monde, que cela ne nous distraille pas. Amen. Nous avons un objectif, c'est la vie éternelle. Et nous mettrons toute l'énergie qu'il faut. Amen. Amen. Qu'il pleuve, qu'il neige. Oui. Amen. Qu'il pleuve, qu'il neige, nous serons toujours là, tout près. Amen. Au combat. Amen. Amen. Il faut ça, frère. Oui.
Montrez-moi une personne qui, si un jour il y a une veillée de prière ici, il va quitter de loin là où il est. Il va à pied. Comme nous dit Frère Béni souvent ici. Amen. Moi je sais que nous on partait parce qu'on avait l'amour de la parole. Amen. À pied depuis Victoire jusqu'à là où se trouvait l'église. Amen, amen, amen. Amen. Là vous marchez. Et Dieu aime ça. Parce que nous témoignons l'amour pour Dieu. Amen. Nous sommes ici au combat pour la vérité. Pour la parole et pour l'évangile. Pourquoi? Parce que nos regards sont fixés sur la fin. Amen. Et nous ne regardons pas toutes ces choses du monde. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Est-ce que vous allez bien? Amen. Juste pour vous encourager, frère. Parce que je sais, et je vais arriver là, le champ de bataille, c'est ici, dans votre tête. Le diable va amener toutes les imaginations possibles. Et tous les découragements. C'est diabolique. Vous êtes enseigné. Vous devez savoir qu'en fait, lorsque l'ennemi agit, hein, quand il amène un raisonnement, je renverse les raisonnements et je soumets captif la pensée. Amen. Amen. S'il amène un raisonnement, je suis fatigué, je suis malade, je ne sais pas avancer, où se trouve le plus grand hôpital? C'est ici. Amen. Je sais que ce n'est pas facile, c'est une lutte. Amen. Quand la Bible dit persévérer, c'est-à-dire malgré les difficultés, j'avance. Parce que mes yeux sont fixés sur la fin. J'ai un raisonnement, je renverse les raisonnements. Parce que Dieu m'a dit, toute pensée qui s'élève contre Dieu doit être renversée. Et non seulement renversée, mais doit être mis captif. C'est-à-dire, en fait, cette pensée-là, la parole de Dieu, il faut du courage. Je captive cette pensée et j'avance, je vais de l'avant. C'est pour ça que je vous dis qu'en fait, nous tous, ce n'est pas qu'en fait, on a facile, mais nous luttons. Amen. Et nous aimerions que tout le monde comprenne qu'en fait, la vie chrétienne, Dieu dit persévérer jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une génération où plus le temps avance, quand le péché des Amoréens augmente, alors l'iniquité augmente avec ce péché des Amoréens et l'amour du grand nombre se refroidit. Parce qu'on va trouver toutes sortes de raisons. Amen. On va trouver toutes sortes de raisons. Et Frère Branham dit, on va trouver toutes sortes de raisons pour déprécier cela. Et peut-être des choses qui vont vous fatiguer mentalement sont des choses qui vont vous souiller et vous allez rester là, croiser les bras. Non, un enfant de Dieu se lève, il avance, vainqueur, parce que Dieu a fait la promesse. Amen. Amen. Persévérez jusqu'au bout. Amen. Amen. Est-ce que vous allez bien? Amen. C'est lui qui persévérera jusqu'au bout. Et je vais vous lire ces versets-là. C'est dans 1 Corinthiens. Parce que j'ai comme l'impression que je ne les cite pas comme il faut. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10. Ce verset 5. Où l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens. Il dit, nous renversons les raisonnements. Amen. Amen. 2 Corinthiens 10, verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive. Amen. C'est ça. C'est là où vous devez amener toute pensée, frère. Amen. Une pensée qui est contraire à ce que Dieu a dit. Il faut que vous ameniez cette pensée-là captive. Amen. Amen. C'est-à-dire, en fait, vous l'emprisonnez. C'est ça. Amen. Et vous l'amenez captive à quoi? À l'obéissance à Christ. Amen. Et Christ, c'est qui? La parole. Amen. Toute pensée doit être soumise à la parole. Amen. Amen. Qui vous a dit que vous allez rester stérile toute la vie? Oh. Qui vous a dit ça? Amen. Si c'est une pensée qui trotte ici dans ta tête, il faut ramener cette pensée captive à la parole. Parce que la parole de Dieu dit, il n'y aura pas de stérilité dans la maison de Dieu.
Ça, c'est Christ. La pensée, je l'amène captive à la parole. Amen. 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 Qui t'a dit que tu ne réussiras pas? Amen. Parce que Dieu a dit que tu réussiras. Tu seras la tête et non la queue. Amen. S'il y a une pensée qui te dit de la défaite et de l'échec, il y a la parole de Christ qui dit tu dois réussir. Cette pensée doit être amenée captive à la parole. Amen. À Christ. Amen. Amen. Si tu dis que tu ne trouves pas du boulot, qui a dit que tu ne trouves pas du boulot? La parole de Dieu dit que toute personne mangera de la sueur de son front. Ça, c'est Christ. Et s'il y a une pensée qui subsiste là pour le chômage, dites-lui, Dieu a dit, je vais manger par la sueur de mon front. Je prends cette parole et j'amène cette pensée captive à la parole de Dieu. Il faut les emprisonner, toutes ces pensées. Amen. Et de laisser la parole de Dieu régner pour avancer, aller de l'avant. Amen. Tu arrives à un endroit, si on dit si c'est une personne qu'on va prendre, tu dis c'est moi. Ça sera cette personne-là, c'est moi. Comme si c'est une personne qui sera sauvée, tu dis cette personne-là, ça sera moi. Amen. Nous avons besoin comme ça des gens qui peuvent amener des défis. Amen. Parce que vous êtes des aigles. Amen. Vous êtes des aigles. L'aigle a une constitution différente des autres. Amen. Amen. Vous le croyez? Amen. L'aigle a une constitution différente des autres. Frère Branham disait qu'en fait, même pour enlever les plumes, il dit qu'il faut avoir des pinces solides. Il faut avoir des pinces solides pour déplumer l'aigle. Tellement, même ses ailes sont tellement enfoncées. Amen. Amen. Et cet aigle qui monte, qui va dans les hauteurs. Alléluia. Il va dans les hauteurs, il dit, lui, quand il fait l'aigle, quand il fait la chasse, il va monter, peu importe là où se trouve sa proie, il détecte. Amen. Il ne reste pas ici, Frère Branham dit, il ne reste pas comme le faucon qui va sautiller d'un petit poteau à un autre petit poteau. Il est solide. Amen. 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 Il est solide. C'est une nature qui est en vous. De quelqu'un qui est solide et qui avance. Mais pour montrer ta solidité, il faut persévérer. C'est ça. Donc, lutter malgré les difficultés. Malgré les difficultés, tu luttes et tu vas de l'avant. Amen. Nous aimons toujours que Dieu nous mette tout sur un plateau. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu travaille. Amen. Amen. Un enfant de Dieu doit travailler. J'aimerais que vous tous qui lisez William Branham, vous savez que William Branham, c'est quand même un grand bosseur. Hein? Il est prophète. Il avait les dons. Mais c'était quelqu'un qui... Tu peux prendre exemple sur lui. Amen. Parce que nous aimons souvent ce qu'il nous apporte. C'est que Dieu dit qu'il donne. Mais il faut persévérer comme lui. Bon, alors, écoutons-les maintenant. Alors, dans la prédication, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée. Prêchez les 4 août en 60. Paragraphe 21. Frère Branham dit ceci. Une autre chose au sujet d'un aigle. Un aigle est un oiseau spécial. Amen. Un aigle est un oiseau spécial. En effet, il ne construira jamais son nid par terre. Il construit son nid à haut. Très loin. Amen. Amen. Il identifie cela à son église. Amen. Est-ce que vous comprenez que quand on parle des aigles, on parle de vous, église? Amen. Vous êtes une ville située sur une montagne, pas dans une vallée. Vous êtes une ville située à une montagne que l'on peut voir de loin. Amen. Une lampe allumée. Amen. On peut la voir de loin. Et dit l'église est située en haut avec des hautes attentes. Amen. Et des hautes ambitions. Amen. Yes, sir. Amen. 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 Qui enseignait qu'un enfant de Dieu, ça sera toujours quelqu'un qui il va toujours se contenter d'une situation misérable? Non. Amen. Amen. Spirituellement,
matériellement, peu importe dans quelle dimension. Parce que la Bible dit, j'aimerais que tu prospères à tous égards. Amen. C'est la parole de Dieu. Et William Branham n'a pas enseigné, il n'a pas enseigné. Il n'a pas enseigné cette histoire où, bon, tu dois te blottir là-dedans. Non, il dit non, tu y es comme un aigle est solide. Il dit, cet aigle a de hautes ambitions. Amen. Il faut vouloir espérer des grandes choses. Hein? Vous allez voir les jours que nous allons avoir notre cathédrale. Hein? La grande église qui sera construite. Et par rapport à ça, nous allons lutter contre toutes les personnes qui pourront nous décourager. Parce que ça ne marchera pas. Nous allons aller de l'avant jusqu'à ce qu'évidemment, ça sera là. Amen. Parce que Dieu veut qu'il soit adoré dans un cadre, dans un très bon cadre. Amen. Il faut vouloir de bonnes choses. Il faut vouloir des grandes choses. Là où tout le monde a échoué, tu peux réussir. Amen. Tu vois, l'église est située en haut. Il dit avec des hautes attentes. Je suis au paragraphe 21. Des hautes ambitions. Alors au paragraphe 22, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je n'ai pas confiance en l'église d'un pasteur qui n'a pas d'ambition. Qui n'a pas des ambitions. De s'améliorer au jour le jour. Vous comprenez? C'est pour ça que nous vous enseignons qu'il faut de bonnes ambitions. Vous m'entendez là? C'est pas coupé. Oui? Non, ça va. Voyez? Je n'ai pas beaucoup confiance en l'église d'un pasteur qui n'a pas des ambitions de s'améliorer au jour le jour. D'année en année, sur paragraphe 22. Vous voyez? Année après année, une église qui est vraiment une église de Dieu vivant, qui n'arrêtera jamais. Vous comprenez? Amen. Juste c'est comme nous savons que Dieu nous visite. Vous croyez que Dieu nous visite? Amen. Dieu nous a visités ici à plusieurs reprises. À travers les grandes choses que Dieu a accomplies. Dieu a donné des enfants aux gens qui n'avaient pas d'enfants. Amen. Amen. Dieu a guéri des maladies. Amen. A guéri beaucoup de maladies. Amen. Amen. Attends, je vais reprendre le verset. Voilà. Paragraphe. Dieu a déjà fait de grandes choses dans notre église. C'est vrai. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur pour ça. Amen. Amen. Mais nous ne nous arrêtons pas. Nous allons encore avoir de plus grandes ambitions. Amen. Allez de l'avant, allez de gloire en gloire. Amen. Pour que Dieu continue toujours à nous visiter. Parce que c'est ça. Amen. Amen. Il a tellement fait des choses que nous savons que le Dieu qui a accompli, il les fera encore. Amen. Et nous voulons encore qu'il fasse encore et davantage. Amen. Amen. Là où nous pouvons encore avoir la puissance du Saint-Esprit qui se déverse d'une manière toute particulière. Comme au jour de Pentecôte. Amen. Où le Saint-Esprit peut traiter avec des hommes et des femmes. Amen. Où le Saint-Esprit peut prendre des gens d'une manière particulière. Amen. Où des grandes bénédictions peuvent arriver ici. Où un parler en langue authentique peut être là. Amen. Où des prophéties véritables peuvent être là. Amen. Là où, quand il y a quelques personnes, une poignée de personnes qui peuvent prendre la chose à cœur et entrer dans la prière, où ils peuvent arriver ici, la prophétie sera telle qu'une personne qui fera des conneries quand il viendra ici, il aura peur de faire n'importe quoi et de venir souiller l'église. Amen. Juste aller de gloire en gloire, aller de l'avant. Amen. Il faut avoir des hautes ambitions. Vous-même avec Christ, avoir des hautes ambitions. Nous, dans l'église, avoir des hautes ambitions. Juste pour aller de gloire en gloire. Amen. 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 Vous allez bien? Amen. Vous aimez le Seigneur? Est-ce que vous croyez qu'il peut le faire? Amen. Nous croyons que Dieu le fait. C'est lui qui vous parle de ça.
c'est celui qui a expérimenté tellement la chose. Amen. Amen. Il a tellement expérimenté la chose. Et dit, après année, il dit une église qui est vraiment une église des dieux vivants n'arrêtera jamais. Disant, eh bien, je suis arrivé. Je pense tout est en ordre maintenant. En fait, même lui-même, William Branham, avait toujours et encore des ambitions. Amen. Amen. Dit, je suis arrivé maintenant. Là, ce n'est pas ça l'église des dieux. Elle a l'ambition de persévérer. Amen. Écoutez, même persévérer, c'est une ambition. Amen. Vous entendez? En fait, le fait de lutter, malgré les difficultés, c'est une ambition. Ok? J'ai l'ambition de lutter malgré les difficultés. C'est déjà même une ambition. Amen. Amen. Elle a l'ambition de persévérer. Eh bien, j'ai déjà fait ma part. Oh, il ne dira pas j'ai déjà fait ma part. J'ai amené un pécheur cette année. Et il a été sauvé. Frère, ce n'est pas l'ambition de l'église de Dieu. Amen. Amen. Il amène un, il amènera un autre, Amen. et un autre, et un autre, et un autre. Amen. Il n'y a pas de fin à cela. Amen. Cela continue simplement à s'entasser. Voyez? Nous aimerions avoir une ambition et des attentes. Dieu veut qu'il soit ainsi pour nous. Amen. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut avoir des ambitions ici? Amen. Quelqu'un qui va avoir des grandes ambitions avec le Seigneur et aller de l'avant. Si vous voulez avoir des ambitions, levez votre main. Yes. Gloire au Seigneur. Donnez une main d'acclamation au Seigneur. Il faut être ambitieux, frère. Pourquoi est-ce que je me montre toute cette semaine à vous dire, à vous donner, à vous comparer avec les gens du monde qui volent les principes divins? Ils ont des ambitions, ils s'y attellent et ils y arrivent. Ils n'ont pas Dieu. Amen. S'ils peuvent arriver sans Dieu, vous pouvez arriver 10 fois mieux avec Dieu. 100 fois mieux avec Dieu. 1000 fois mieux avec Dieu. Bien sûr que si. Parce que vous avez basé votre foi sur la parole et sur Dieu. Il dit, mais dans les réalités infaillibles des dieux vivants, prêché le 26 juin en 60. Frère Branham dit ceci. Au paragraphe 120. Mais tenez-vous-en au plan. Amen. 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 Tenez-vous-en au plan. Tenez-vous-en à l'écriture. Amen. J'aimerais entendre un amen. Amen. Les plans, c'est les écritures. Amen. C'est pour ça que j'aime répondre à vous les lire et à vous les lire. Tenez-vous-en. Amen. Parce que le plan est ici. C'est les écritures. C'est le message. Dieu doit trouver quelqu'un en qui il peut se fier. Quelqu'un en qui il peut avoir confiance. Et qui peut avoir confiance en Dieu. Amen. Croire en lui. Vous croyez cela, n'est-ce pas? Amen. Vous croyez cela, n'est-ce pas? Amen. Il répond lui-même certainement. C'est-à-dire que lui-même c'était un grand croyant. Amen. Dieu doit trouver quelqu'un en qui il peut mettre sa confiance. Alors quand il trouve cet homme en qui il peut mettre sa confiance et sa puissance, un homme qui suivra les chemins, Amen. c'est-à-dire la parole, qui restera juste sur la carte. Vous voyez? Qui persévérera jusqu'à atteindre le niveau de la puissance. Amen. Amen. Il dit la foi. La puissance n'est pas réservée aux pentecôtistes.
Amen. Parce que la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Si vous croyez à la parole de Dieu, la Bible dit que Dieu accompagnait ceux qui prêchaient la parole. Amen. Par des signes et des miracles qui les suivaient. Amen. Nous pouvons en faire une ambition. Oui. Amen. Juste, mais vous comprenez que Frère Branham ne dit pas, faites une ambition de la puissance, il commence par rester avec la carte. Amen. Restez avec la parole de Dieu. Parce que toutes ces choses, ces signes sont des choses qui suivent la parole. Amen. Amen. Nous restons d'abord sur la parole. Si la parole dit I, vous restez avec I. Amen. La foi les guidera jusque-là. Car il a la foi dans la parole. C'est la foi qui guide dans la puissance. Amen. Elle le conduira à la promesse. Et la promesse, il dit, il conduira à la puissance, et la puissance le conduira à la promesse. Alors, quand il s'empare de la promesse, et qu'il commence à la manifester, qu'arrive-t-il? Cela aveugle les yeux des frères qui doutent, qui est tiède, qui sert de credo. C'est tout à fait juste. Amen. Amen. Maintenant, comme je vous disais, il y a toujours deux camps. Les gens qui croient à la parole et les gens qui ne croient pas. Amen. Nous sommes de la génération des gens qui croyons. Amen. Lorsque vous croyez à la parole de Dieu, au message, Frère Branham dit, Dieu va certainement amener la puissance qui suit ce message. Parce que partout où ce message sera prêché dans sa pureté, la colonne de feu sera là pour justifier ce message, pour confirmer le message. Quand il y aura une personne qui prendra ce message, parce qu'il ne faut pas compter sur quelqu'un d'autre. C'est une affaire individuelle. C'est une affaire personnelle. Si vous prenez la parole de Dieu, Dieu va confirmer la parole. Amen. Et quand Dieu va confirmer la parole, cela va aveugler d'autres personnes. L'incroyant et la personne qui est tiède, il sera aveuglé avec ses credos, avec ces choses auxquelles il croit, il sera aveuglé. Amen. C'est une résolution, frère. C'est une résolution que nous devons avoir aujourd'hui. Donc, frère, nous sommes arrivés à la fin des temps. Les temps sont mauvais. Les temps sont difficiles. Le diable va chercher un ensemble de personnes qu'il va entraîner. Il va, quand il peut amener, il a amené toutes sortes de choses. Autant de Frère Branham, Frère Branham parlait, cognait beaucoup contre la télévision. Oui, c'est vrai. Amen. Il cognait beaucoup contre la télévision. Amen. Aujourd'hui, on a dépassé même les niveaux de la télévision. Amen. Parce que, je peux vous dire, les enfants ne viennent rarement même à regarder la télé. C'est vrai. Parce que tous ceux qui ont besoin à la télé, ils les ont dans leur chambre. Vous comprenez? Oui. Donc, et encore à la télé, ce sont des choses que les gens, vous pouviez regarder ensemble. Il y a des choses qu'on pouvait même s'abstenir de regarder parce que vous regardez ensemble. Mais les gens ont des affaires personnelles dans les chambres. Amen. C'est vrai. Amen. Et c'est des choses qui affaiblissent les gens. C'est des choses qui affaiblissent, qui souillent les gens. Amen. Nous sommes ensemble. Amen. Correct. L'amour de la parole. Est-ce que vous allez prendre, je le dis toujours, je répète souvent, et je sais que Frère Béni le dit souvent aussi, si vous avez Internet, utilisez-le pour la parole de Dieu. Amen. 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 Parce que vous pouvez trouver tous les prédicateurs là-bas en train de prêcher. Si vous avez envie d'avoir la prédication du matin au soir, vous pouvez l'avoir. Amen. 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 Mettez à profit tous ces outils. Amen. Nous sommes arrivés à une époque où vous devez faire attention à ce que vous faites. Oui. Le diable agit. Oui. Et il a multiplié des stratégies pour agir. Amen. De manière à vous affaiblir. Oui.
à vous refroidir. Amen. À vous refroidir par rapport à la parole de Dieu. À faire en sorte que vous n'ayez pas le temps de consécration. Amen. Pour pouvoir vous approcher de Dieu. Et pendant ce temps, c'est clair qu'il va continuer à multiplier tous ces moyens pour faire en sorte que les refroidissements soient tels que le péché arrive à son comble. Amen. Il va arriver là. D'un autre côté, vous regardez dans la société, tout ce qui n'est pas permis avant, ce qui n'était pas permis, tout est permis aujourd'hui. Tout n'est pas seulement permis, mais banalisé. Hein? Tout est banalisé. Et tout sera de plus en plus banalisé. Amen. L'escroquerie, évidemment, c'est monnaie courante. J'ai dit toujours, et je me le parle personnellement, quand je vois qu'on prend un petit délinquant qui est allé casser un magasin là pour le mettre en prison, j'ai dit c'est vrai, il n'a pas raison de faire ça. Il peut être sanctionné. Mais la plus grande criminalité financière, ce ne sont pas des gens qui vont casser les magasins. Amen. C'est une criminalité organisée. Amen. Une criminalité organisée. Et vous voyez des gens qui organisent toute cette criminalité, tous ces détournements. Et des milliardaires, on en a de plus en plus, et des millionnaires. Alors que dans le même temps, vous avez des gens de plus en plus pauvres. C'est clair que dans cette société ou dans ce monde où on cherche de l'argent, où on cherche de n'importe quelle manière de pouvoir amasser de l'argent, le péché va continuer à augmenter. De cette manière-là, on ne va pas s'empêcher d'aller tuer des gens. Je peux vous certifier qu'ils les font quand ils ont l'occasion. Amen. Ils les font quand ils ont l'occasion. Quand ils ont l'occasion de tuer des gens. Parce qu'il faut amasser des millions. On fabrique des armes, pourquoi? Pourquoi faire? Amen. Pourquoi est-ce qu'on les fabrique? On va partir à un endroit, on va en tuer un certain nombre. Amen. Et aussi vrai que le diable fabrique des armes pour tuer les gens sous forme physique, de la même manière, il y a tout un tas d'armes pour amener la mort spirituelle. Amen. Amen. Nous sommes ensemble. Amen. Pour amener la mort spirituelle. C'est pour ça que je vous parle. Il faut qu'un enfant de Dieu soit éveillé. Amen. Chaque personne prenne la parole de Dieu. Nous savons que la parole de Dieu est une épée. C'est une épée à deux tranchants. Évidemment, cette parole, quand tu l'as, tu sais qu'évidemment, quand tu n'es pas dans la parole, ou quand tu restes là, loin de la parole, elle pénètre au-dedans. Il n'y a rien à cacher à Dieu. C'est que les temps sont mauvais et difficiles. Nous arrivons au temps de la fin, où il faut que chaque personne redouble de vigilance. Amen. Il faut que c'est le moment plus que jamais où celui qui vient, qui écoute la parole, doit être entraîné à rester attaché à la parole de Dieu. Attaché à la prière. Pourquoi quand je parle de la prière, c'est avec raison. Parce que Dieu a donné dans les armes du combat pour les chrétiens la prière. Il a dit, je te donne la prière. Je te donne la parole. Amen. Tu dois voir ces armes. Quand tu as la prière, quand tu as la parole, quand il dit je te donne la virginité sacrée, je te donne la féminité, parce que tout à l'heure j'avais parlé un peu comme ça en déflairant ça. Vous savez, une femme, Dieu a créé une femme pour qu'elle soit capable, évidemment, de pouvoir être fécondée et de pouvoir se reproduire, donner naissance aux enfants. Mais, et c'est la chose la plus sacrée qui puisse exister. Amen. C'est pour ça qu'un enfant, nos enfants, nous vous enseignons que vous devez vous conserver vierge jusqu'au moment du mariage, parce que Dieu vous a placé ici avec quelque chose d'extrêmement grand pour que vous puissiez arriver à entrer dans votre ménage vierge, parce que votre corps est sacré et Dieu l'a placé de manière à ce que vous puissiez vous reproduire. C'est pas pour en faire n'importe quoi. Amen. Et maintenant une église,
conséquence à la vie de Christ si la parole de Dieu n'est pas en toi et si tu n'es pas consacré. Amen. Amen. Tu dois être consacré. Une église doit être consacrée pour pouvoir reproduire des enfants de Dieu. Frère Branham dit, prends quelqu'un qui a une dénomination. Il dit, quand tu prends un baptiste et que tu vas le croiser avec un autre, une autre dénomination, il va produire encore un renégat plus compliqué. Amen. Parce que tout sera sur les formes. Amen. Nous n'avons pas besoin des formes. Nous avons besoin de reproduire la vie de Christ. Amen. Amen. Pour cela, nous avons besoin d'une consécration. Une consécration de la parole de Dieu. Il faut savoir qu'une église est sacrée. Lorsque vous venez ici à l'église, quand vous entrez ici dans l'église, écoutez-moi bien, les enfants comme les adultes, parce que parfois on trouve, il y a des gens qui ont jeté des chics quand on nettoie l'église. Ça, c'est un endroit consacré à la parole de Dieu. Amen. Quand tu viens, on entre ici pour écouter la parole de Dieu. Quand c'est fini, on sort dehors. Il n'y a pas de désordre ici à l'intérieur. Amen. Les désordres, c'est à l'extérieur. Vous voulez parler, vous parlez à l'extérieur. Mais quand on entre ici, c'est un endroit qui doit être consacré. Amen. Comme notre vie doit être une vie de consécration. Amen. Comme notre ménage, notre foyer doit être un foyer consacré. Vous voyez, c'est la consécration partout. Bon, est-ce que ça sera facile? Ça ne sera pas toujours facile. Mais nous devons persévérer par rapport à ça. Amen. Amen. Vous savez que quand on parle de ça aux jeunes filles, aux jeunes garçons, évidemment, ils sont exposés à des questions, des railleries et des allusions de toutes sortes. Mais vous devez persévérer jusqu'au bout. Parce que le but est noble. Amen. Vous devez rester persévérant jusqu'au bout. Parce que l'objectif est noble. Arriver à ce que Dieu avait promis. Au temps de la fin, il y a tous ces esprits de prostitution qui sont là. Amen. Tous ces esprits de prostitution qui sont là. Et plus que jamais, la liberté, tout est libéralisé et c'est la liberté partout. Chacun peut faire de son corps ce qu'il veut. Chacun peut faire de tout ce qu'il veut. Non. Dieu nous a appelés à autre chose. Amen. Nous sommes ensemble. Amen. Parce que quand vous ne vous consacrez pas, eh bien la Bible dit, l'amour du grand nombre va se refroidir. Au lieu de persévérer dans l'amour et dans la parole, eh bien, vous allez partir dans une autre direction où vous allez vous refroidir. Et vous savez bien, je sais bien moi-même que si je passe des jours à travailler, que je ne médite pas, que je ne prie pas, je m'affaiblis, je me refroidis. Amen. C'est pour ça qu'on a besoin de garder cette chaleur-là. Amen. Amen. Il y a des endroits où vous savez que vous ne pouvez pas aller. Oui. Vous ne pouvez pas être là. Amen. Parce que ce n'est pas, c'est honteux, comme on avait dit aussi au début. Dieu n'approuve pas votre présence à de tels endroits. Hein? Parce qu'il dit que ce qui est honorable soit l'objet de vos pensées. Amen. 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 Alors, il faut que votre pensée reste toujours fixée là. Oui. Amen. Alléluia. Luttez, persévérez. Que votre pensée reste continuellement là. Continuellement là. Et vous allez vous conserver dans la présence de Dieu. Amen. 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 Vous aimez le Seigneur? Amen. Je vais vous lire juste une dernière quelque chose. Et puis après, je vais vous laisser tranquille. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Amen. Vous avez compris que vous pouvez avoir des grandes ambitions. Oui. Donc, une des ambitions, c'est même de persévérer. Seigneur, moi, je prends comme ambition persévérance. Amen. Peu importe ce qui arrive, je lutte. Alors, je vais vous lire dans Apocalypse, dans les âges de l'Église. Je vais vous lire quelque chose ici, dans le premier âge. L'âge d'église d'Éphèse, Apocalypse chapitre 2. Chapitre 2, versets 2 à 3.
Vous allez bien? Amen. Apocalypse chapitre 2 versets 2 à 3. La Bible dit: je connais tes œuvres. Amen. Amen. Ton travail et ta persévérance. C'est Dieu qui t'a dit ça. Amen. Amen. Est-ce que vous entendez? Amen. Dieu te dit: je connais tes œuvres. Je connais ton travail et ta persévérance. Ne pense pas que lorsque tu persévères, Dieu ne connaît pas ça, que Dieu n'écrit pas ça. Dieu a un livre de souvenirs quelque part, là où il a écrit toutes ces choses. Et il vient vous dire ici: vous tous qui persévérez, tout le travail que vous avez jamais fait pour Dieu, Dieu connaît ça. Chaque chose que vous avez fait pour Dieu, Dieu connaît ça. Il prend ça en compte. Chaque moindre chose. J'ai dit toujours, quand je vois Maman Godet à son âge, prendre ici, il restait ici dans la maison de Dieu en train de nettoyer. Alors, il y a tout plein de jeunes filles. Moi, je l'ai dit toujours. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Mais moi, c'est quelque chose qui me marque beaucoup. Amen. Dieu connaît ce qu'elle fait. Amen. Amen. Et si tu ne fais rien, Dieu connaît aussi que tu ne fais rien. Correct. Que tu ne veux rien faire. Quand même tu as la possibilité à l'occasion de le faire, tu ne veux rien faire. Correct. Amen. Je connais ton œuvre. Je connais tes œuvres. Je connais ton travail. Je connais ta persévérance. Amen. Je sais que lorsqu'il y a des luttes, lorsqu'il y a des problèmes, tu luttes pour rester là. J'ai sommeil, mais je vais lutter pour méditer. Amen. Je suis fatigué, mais je dois aller prier. Et je crois que Dieu va me fortifier. Tout ce que, la moindre petite chose que tu fais, Dieu a un livre de souvenirs dans lequel il écrit. Amen. Il te dit: je connais ça. Et Frère Branham dit dans les 7 âges de l'église, à la page 77, Frère Branham dit ceci. La page 77. Il va relire le même verset. Je sais. La deuxième partie: je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance. Il le répète encore 2 fois. Que tu as souffert à cause de mon nom. Que tu t'es point lassé. Mais après, il va dire ce que j'ai contre toi. Amen. Ce que j'ai contre toi. En fait, c'est vraiment la même logique dans la parole de Dieu. Comme il l'a dit là dans Matthieu au chapitre 24. Et Frère Branham dit ceci: quelle admirable louange le Sauveur adresse à ses enfants. Il apprécie pleinement les attitudes et leurs comportements spirituels. Il sait qu'il y a parmi eux des faiblesses. Je voulais quand même vous dire ça. Amen. Dieu admire tout ce que tu fais. Il loue ce que tu fais. Il aime tout ce que tu fais. La moindre petite chose que tu as jamais fait, Dieu te loue pour ce que tu as fait. Il y a un livre de souvenirs dans lequel il a écrit tout ce que tu fais. Quand tu le mets en priorité, il met ça. Amen. Sache, frère, que tout ce que tu as comme qualité, je vous dis toujours, c'est ici que nous allons mettre au service de Dieu. Et quand tu vas mourir, toutes tes qualités là, tu vas mourir avec. Hein? Si tu as une qualité, mets ta qualité au service du Seigneur. Tu sais chanter, chante maintenant pour le Seigneur. Tu sais danser, danse pour le Seigneur. Tu sais jouer de la musique, joue la musique pour le Seigneur. Amen. Tu dois exercer tout ce que tu as comme don pour que Dieu puisse en profiter et reçoive gloire. Et Dieu reconnaît ce que tu fais
il inscrit. Il te loue pour ça. Mais il te dit aussi qu'il connaît tes faiblesses. Amen. Il connaît tes faiblesses. Parce que devant Dieu, nous avons des qualités et nous avons des faiblesses. Amen. Il dit, je connais tes faiblesses. Et Frère Branham dit ceci. Il sait que parmi eux, il y a des faiblesses. Mais il ne s'élève pas encore contre ceci. Ce n'est pas tout à fait. Il dit, ce n'est pas tout à fait. Voilà. Ce n'est pas tout à fait le caractéristique du Seigneur. Il sait nous encourager dans ce qui est bien et il nous décourage dans ce qui est mal. Amen. Écoutez bien. Est-ce que vous m'entendez? Amen. C'est que vous faites des louables. Je viendrai ici, je vais vous louer pour ça. Dieu viendra ici, il va vous approuver pour ça. Si vous faites ce qui n'est pas louable, il viendra, il va vous réprimander pour ça. Parce que c'est comme ça que Dieu est. Amen. Il va te dire, bon ça, si tu te comportes comme ça, ce n'est pas bien. Mais il dit, il fait la part des choses pour les deux. Et pourquoi est-ce qu'il fait comme ça? La Bible dit, nous pourrions tous tirer un bon enseignement de ceci pour la conduite de l'Église. Amen. Amen. Et de nos familles. Amen. Vous comprenez? Lorsque vous conduisez votre famille et l'Église, vous pouvez tirer profit de ça. C'est un exemple parfait. Lorsqu'il y a quelqu'un, un enfant ou quelqu'un fait des choses qui ne sont pas correctes, bon, ce n'est pas l'occasion de lui dire qu'il n'a jamais rien fait de bon. D'accord? Vous comprenez? Qu'il n'a jamais rien fait de bon. Si je vous dis qu'il y a un comportement que Dieu n'approuve pas, c'est parce que, par exemple, quand je parle de la prière, c'est parce que tous ceux qui doivent hériter le salut doivent persévérer. Amen. Ça, c'est positif. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne reconnaît pas tout ce que tu as déjà fait de bien. Amen. Vous comprenez? Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Tout ce qu'il y a de bien, c'est bien. Et il va vous décourager pour ce qui n'est pas bien. Amen. 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 Il dit, c'est exactement ainsi que Dieu traite avec chacun de nous. Saint de Dieu, ne te décourage pas. Ne te décourage jamais. Car Dieu n'est pas ingrat pour oublier ton travail. Vous comprenez? Dieu n'est pas ingrat pour oublier pour oublier ton travail d'amour. Tout ce que nous faisons, même de donner un verre d'eau fraîche à quelqu'un, amène une récompense et une bénédiction du Seigneur. Amen. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Alors qu'il y marche au milieu de son église, il est conscient des souffrances de son peuple. Il s'en soucie. Comme à l'époque de la captivité en Égypte, quand tu as entendu leur cri. Amen. Je vais arrêter là, frère. Je vais arrêter là. Mais j'aimerais vous dire ceci. Je vais arrêter là. Vous savez, les enfants d'Israël, ils ont crié vers Dieu. Ils ont crié quand ils étaient en captivité. Dieu avait fixé un terme pour qu'ils puissent les sortir de là. Dieu qui écoute toujours la prière est descendu. Sache ma soeur, sache mon frère, que dans quelques situations que tu es, Dieu t'écoute. Il écoute ta prière. Amen. Ne te décourage pas. Tout ce que tu as jamais fait de bien, Dieu a noté ça dans son livre de souvenirs. Lorsque tu as agi mal,
parce que Dieu t'aime, il te corrige. Il voudrait que tu ne continues pas de cette manière-là, parce que tu vas te refroidir. Amen. Et tu vas partir vers la perdition. Il est toujours encore temps aujourd'hui. Amen. Nous savons le monde dans lequel nous habitons et dans lequel nous sommes. C'est un monde où le diable a déversé toutes ses armes parce qu'il arrive à la fin. Il faut que nous aussi nous puissions combattre. Gardez la parole de Dieu. Amen. Gardez la parole de Dieu. Gardez l'unité, gardez l'amour de Dieu. Gardez l'amour dans la parole de Dieu. Gardez la paix. Que tout ce qui est honorable soit l'objet de ce que vous chercherez tous les jours. Amen. Amen. Que tout ce qui est honorable, tout ce qui est bon, tout ce que Dieu a créé, soit l'objet de tout ce que tu chercheras tous les jours. Amen. J'aimerais que vous vous mettiez debout. Nous allons chanter un cantique ensemble. Mettez-vous debout. Que cela soit l'objet de ce que vous allez chercher tous les jours de votre vie. Je sais que c'est le sang, je sais que c'est le sang, je sais que c'est le sang pour moi. Lorsque j'étais perdu, à la croix il mourut, je sais que c'est le sang pour moi. Et son sang, je suis retrouvé aveugle, maintenant je vois.